Aujourd'hui, on aborde un sujet sensible mais essentiel. Pourquoi une grande partie de notre diaspora peine encore à construire une véritable stabilité financière, alors qu'elle en a souvent les moyens? Cette question n'est pas pour condamner ou pour critiquer, mais c'est pour ouvrir les yeux et mieux comprendre. Numéro 1, le choix du partenaire. Beaucoup construisent leur avenir avec quelqu'un qui n'a pas la même vision financière. Tu veux investir, l'autre veut seulement consommer. Tu veux bâtir, l'autre veut profiter. Tu veux avancer, l'autre te tire en arrière. Tu ne peux pas aller loin si la personne qui porte la clé de ton foyer porte aussi le frein. Choisir son partenaire, c'est choisir son futur. Pensez-y. Numéro 2, entretenir plusieurs foyers. Certains se retrouvent à gérer plusieurs loyers, plusieurs obligations, plusieurs relations et après on se demande pourquoi l'argent ne reste pas. Tu ne peux pas construire une maison solide si tu dépenses ton ciment dans 10 chantiers différents. Je me répète, tu ne peux pas construire une maison solide si tu dépenses ton ciment dans 10 chantiers différents. Réfléchissez dessus. Rappel important, si tu n'es pas encore abonné, prends une seconde. Abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire. Ça aide énormément la chaîne à toucher plus d'esprits comme le tien. Merci pour ton soutien. Troisième point, les voyages multiples. Certains dépensent chaque année des milliers d'euros pour retourner au pays. Officiellement pour la famille, mais en réalité pour gérer une double vie, il faut le dire. Avion, hôtel, cadeaux, sorties. Ce sont des sommes qui auraient pu devenir un terrain, un appartement, un investissement, une épargne. On ne peut pas se plaindre de rester pauvre quand nos habitudes avalent nos opportunités. Quatrième point, la manière de penser, c'est-à-dire ton système de pensée. Certains d'entre nous ont grandi avec l'idée que l'argent est mauvais, que l'argent ne fait pas le bonheur ou que les pauvres hériteront du royaume des cieux. Résultat, on culpabilise de vouloir progresser. On refuse d'apprendre la gestion financière. On se prive d'investir. Pendant que d'autres communautés enseignent à leurs enfants l'épargne, l'investissement et même la transmission de propriété. Famille, il est temps de comprendre que ce n'est pas l'argent qui est mauvais, c'est l'ignorance autour de l'argent qui détruit des vies. Dernier point, les jeux de hasard. Au lieu d'investir dans une compétence, dans un business ou dans la bourse, on mise sur la loterie. On espère un miracle qui n'arrive jamais. Les jeux de hasard enrichissent les entreprises, pas les joueurs. La réalité est simple. Nous avons une responsabilité énorme dans notre propre stagnation financière. Le jour où nous changerons nos mentalités, nos choix, nos habitudes, ce jour-là, la diaspora deviendra une véritable puissance économique. Tout commence par ta conscience,